Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 6 novembre si je ne me trompe pas. Je crois qu'on est le 6. Alors je suis désolée, je vous retrouve avec une tête un peu décrépie, mais j'ai été faire quelques courses en centre-ville et je me suis pris la flotte. Voilà, donc je pense que ça se voit un peu dans mes cheveux. Mais donc voilà, sinon aujourd'hui, écoutez, j'ai pas mal bossé, j'ai continué à travailler sur mon motif que j'avais commencé hier. J'ai également monté mon vlog, j'avais pas mal de mails en retard, donc j'ai rattrapé mon retard dans mes mails. Et j'ai été promener Saïka, on était au parc. Je ne sais pas pourquoi, je me suis crue mardi et donc j'allais partir pour aller en forêt et heureusement j'ai entendu des coups de feu et donc là du coup dans mon cerveau ça a fait tilt, je me suis dit bah non Juliette, vraiment tu vas te faire caillasser si jamais tu vas en forêt aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que le lundi il y a de la chasse en fait dans la forêt qui est juste à côté de chez moi, celle dans laquelle je peux aller à pied, donc du coup on a fait demi-tour. Heureusement j'avais pris ma longe donc du coup on est allé au parc et elle a bien joué, elle s'est éclatée. C'était très très chouette. Et sinon, petite anecdote, Saïka a failli a failli dégommer plutôt un témoin de Jéhovah. Voilà. Alors pour la petite histoire, enfin si vous ne le savez pas, je crois que je l'ai déjà dit sur la chaîne, mais mon interphone ne fonctionne pas. C'est-à-dire que je ne peux même pas ouvrir la porte de mon immeuble depuis chez moi, je suis obligée de descendre. Donc quand j'ai des amis qui viennent, elles m'appellent et je descends, je leur ouvre et après elles montent. Et il n'y a qu'une seule personne qui a la clé du hall de mon immeuble, c'est mon papa. C'est vraiment la seule personne, ce qui fait que quand il arrive, il sonne chez moi et je lui ouvre. Et donc là, j'étais tranquillement à mon bureau et j'entends quelqu'un arriver dans le couloir et sonner. Alors, mon père ne devait absolument pas passer aujourd'hui, mais étant donné que c'est la seule personne qui a les clés et qui du coup vient chez moi, je me dis bon tant pis, il a dû vouloir passer comme ça lui arrive de temps en temps, donc du coup j'ouvre dans l'idée que c'est lui, donc vraiment j'ouvre la porte, il n'y a pas de pas bouger à ça rien, j'ouvre la porte en mode je pensais que c'était mon père, pas du tout, c'était un témoin de Jéhovah qui venait essayer de me convaincre d'adhérer à sa cause, sauf que le truc c'est que Saïka sait aussi que en fait quand ça sonne c'est tout le temps mon père ou parfois ma mère mais c'est tout le temps un des deux en fait, et donc elle a cette habitude, c'est fait que quand j'ai ouvert la porte elle a fait boum et elle a sauté sur cette pauvre petite dame. Donc écoutez, je ne sais pas comment elle est rentrée dans mon immeuble, j'en ai aucune idée. Peut-être que potentiellement elle est rentrée en même temps que quelqu'un, je ne sais pas. Mais donc du coup je pense qu'elle ne viendra plus sonner chez moi. Voilà. Alors je vous rassure, je me suis platement excusée auprès de cette pauvre dame. Et heureusement elle n'a pas eu peur ou quoi au caisse, ça s'est tout de suite calmé en voyant que ce n'était pas mon papa. Et donc voilà, écoutez, en ce moment je ne sais pas ce qu'a Saïka, elle aime bien je crois provoquer des crises de tachycardie chez les gens, puisque j'ai oublié de vous le dire, mais c'était quand c'était samedi, quand j'étais en balade avec mes parents, j'étais avec les deux et au bout d'un moment en fait on arrive à un carrefour, donc vraiment un croisement avec 4 chemins. Et mon père, on va tout droit pour aller voir où va ce chemin-là. Et avec ma mère, on va sur la gauche, on prend le chemin de gauche parce qu'on allait s'abriter en fait. Nous, on venait de tout droit. Mon père, lui, on venait de derrière. Mon papa va tout droit. Nous, on se met sur la gauche avec ma maman parce qu'il pleuvait, qu'on voulait s'abriter en dessous les arbres. Et Saïka, comme d'habitude, Saïka, vous savez, mon papa, c'est, je pense, son humain préféré. Donc bien entendu, elle suit mon père, elle va avec lui. Et en fait quand ils redescendent, il y avait moi et ma maman d'un côté et il y avait un couple de personnes plus loin. Et je pense que Saïka en fait nous a tout simplement pas reconnus avec ma mère, puisque elle est partie en bombe sur les deux pauvres personnes que je ne connaissais absolument pas, sachant que Saïka quand elle va quelque part en courant, elle y va, vraiment c'est un météorite. Oui, je n'arrive plus à parler. Bon bref, elle y va, elle part en bombe quoi. Donc je pense que les gens ont dû bien avoir peur. Et en fait quand elle est arrivée à leur hauteur, genre elle s'est bloquée d'un coup en mode genre merde c'est pas les bonnes personnes, elle a fait demi-tour et elle est venue nous voir. Mais non, je ne sais pas ce qu'a Saïka en ce moment, je vous le dis, je pense qu'elle veut créer des crises d'angoisse chez les gens. Donc bon, c'est pas ouf, surtout pour cette pauvre dame là qui, je pense qu'elle s'y attendait pas quand j'ai ouvert la porte. Mais bon, écoutez, plus de peur que de mal, puisque la dame n'avait visiblement pas peur des chiens et ça l'a fait rigoler, voilà. Et puis surtout elle s'est calmée tout de suite quoi. Mais bon bref, c'était la petite histoire du jour. Sinon, comme je vous l'ai dit, là après la promenade de Saïka, fallait que j'aille à la pharmacie. Donc j'y suis allée, je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait je comptais passer chez ma libraire parce que ma libraire c'est juste à côté de la pharmacie, sauf que là j'avais vraiment besoin de mes médicaments aujourd'hui et ma libraire est fermée le mardi, donc c'est pas grave, je pense que je l'appellerai dans la semaine pour lui passer une commande. Je vous avais dit que je suis trop bien dans ma lecture de A Forgery of Roses et l'autrice a sorti un nouveau roman ce mois-ci.
suis désolée, je suis un peu prise de la gorge, du coup j'ai un chat dans la gorge, voilà, pas très agréable pour parler. Mais donc du coup oui, je pense que je l'appellerai là dans la semaine pour lui commander. Et sinon je suis trop contente, je vous l'avais dit, j'étais en galère de carton en fait, comme je vous l'avais dit, mon abonnement a bien marché donc j'en suis super reconnaissante, vraiment mille merci aux personnes qui ont passé commande sur l'abonnement. Sauf que du coup le truc c'est que je pensais recommander des cartons d'emballage pour ma collection de Noël, sauf qu'en fait ça a tellement bien marché mon abonnement que je n'en avais plus. Donc pour l'abonnement en soi c'est pas bien grave parce que je peux mettre dans un carton A4, ça protège quand même très bien et voilà. Sauf que ce week-end j'ai eu pas mal de commandes juste de marque-page et là pour le coup mettre un tout petit, enfin un tout petit, ils sont pas très petits mais marque-page, mettre un marque-page dans une grande enveloppe A4 c'est vraiment bêta quoi, enfin je veux dire l'enveloppe est comme ça, le marque-page est comme ça, donc c'était vraiment un peu bêta. Donc du coup j'avais commandé bien entendu quand j'avais vu que j'allais tomber en rade des cartons d'emballage, sauf que ils ont mis un petit peu de temps à m'envoyer ça. Sachant que normalement ils sont ultra réactifs, c'est-à-dire que je commande, si je commande le matin, ils l'envoient le soir, le lendemain je reçois. Et là ils mettent un peu plus de temps, donc je suis refaite parce que j'ai reçu un SMS tout à l'heure de GLS pour me dire que je serai livrée demain. Donc je vous avoue que là j'étais un peu en angoisse, bon ça va, la commande la plus ancienne que je n'ai pas pu traiter date de samedi, donc en soi ça va, ça fait quand même un temps de... un temps de traitement assez court parce que j'enverrai tout ça demain. Du coup je pense que le livreur va passer en début d'après-midi, je préparerai tout demain matin comme ça dès que je reçois, tac j'emballe et j'expédie. Mais c'est vrai que j'essaie toujours d'avoir un traitement des commandes très court, enfin même parfois vous commandez le matin, la commande je la traite le soir quoi. Donc là voilà, j'étais un petit peu stressée de ça, voilà, parce que je sais que quand on commande quelque chose, on a hâte de recevoir le petit mail de confirmation d'expédition, hein, moi-même je suis comme ça, donc du coup voilà, mais je vous dis ça va, la commande la plus ancienne, la date de samedi, elle sera expédiée le mardi, je me dis que ça reste quand même raisonnable, donc ça c'était la bonne nouvelle. Et sinon je suis dégoûtée parce que normalement il n'y avait absolument pas prévu de pluie ni aujourd'hui ni demain, et au final aujourd'hui il a pas mal plu et je suis dégoûtée parce que j'avais demandé, j'avais prié le ciel pour qu'il ne pleuve pas jusqu'à mercredi, parce que mercredi je suis trop contente. Je vous l'avais dit, je voulais acheter un petit impair à Saïka puisque de 1 Saïka elle est vraiment relou quand il pleut, elle aime pas ça, ce qui fait que quand je la sors en forêt, j'ai remarqué que ça va un petit peu mieux parce que je pense que la forêt avec les arbres, ça... Enfin du coup il pleut moins dans la forêt. Mais quand je suis en ville et que je veux l'emmener au parc, c'est juste impossible quoi. Il y a pas mal d'immeubles sur notre route et elle va s'abriter sous les halls etc. dès qu'on passe devant, donc c'est un peu pénible. Sachant que s'il pleut un jour dans la semaine, c'est pas bien grave. Pendant un jour on a juste des petites sorties hygiéniques et c'est pas bien grave, sauf que une fois toutes les 2 semaines ça va. Par contre quand il y a plusieurs jours de pluie c'est juste insupportable parce que du coup elle ne se dépense pas correctement et donc du coup elle est insupportable. Et en discutant avec certaines d'entre vous et aussi avec les filles avec qui je la promène, elle m'avait dit que les impairs franchement parfois ça pouvait sauver. Donc déjà du coup on rentre pas avec un chien trempé puisque ça prend vraiment tout son dos, tout son ventre et tout, et au moins elle est pas mouillée et ça pue pas le chien mouillé, parce que c'est vrai que sur les chiens à poils longs comme Saïka, même si je l'essuie vraiment à fond, j'ai toujours une serviette, je vous l'ai déjà dit, dans ma boîte aux lettres, comme ça dès qu'on arrive, tac, je l'essuie, comme ça elle fout pas d'eau partout dans l'escalier, mais quand même elle a une densité de poils juste énorme, ce qui fait que c'est assez compliqué de tout sécher quoi, et j'ai pas de sèche-cheveux en plus. Donc comme ça sentira pas le chien mouillé, et en plus de ça, elle normalement, j'espère, elle sera moins relou sous la pluie. Et donc du coup, c'était quand? C'était la semaine dernière, j'ai une fille avec qui je promène Saïka, poste une photo de son chien et elle avait un impair, sachant que je cherchais un impair impérativement avec un trou en fait dans le dos, enfin un trou, une fermeture pour pouvoir passer la tâche du harnais, et j'en trouvais pas et ça me saoulait. Et là je vois que une fille avec qui je promène Saïka met justement sa photo et je vois qu'il y a cette fameuse qu'on peut mettre le harnais, et donc là j'étais refaite. Et donc du coup je lui ai demandé où elle l'avait. Alors c'est pas un site que je pourrais vous passer puisque c'est une fille qui fait ça et elle ne livre pas, c'est une personne qui tient une sellerie, donc d'habitude elle fait que du matos pour chevaux, là elle a juste fait ça pour les chiens, et normalement il faut passer chercher dans sa sellerie. Mais donc du coup je vous donnerai je pense l'adresse, enfin le nom de la personne et sa page, je vais y arriver, et sa page Facebook pour si jamais vous êtes, alors c'est
91 45 ou dans le 28, ça fait pas trop loin, mais voilà, comme ça vous aurez le contact. Et donc du coup Virginie, donc, qui est la propriétaire de Percy, a récupéré pour moi le manteau et elle me l'amène mercredi en début d'après-midi, donc j'ai trop hâte de lui essayer. J'espère vraiment, je compte sur ça en fait pour que ça nous change la vie et que ça ne soit plus une galère de sortir Saïka sous la pluie, donc je suis trop contente. Sinon ce matin aussi, je vous l'ai pas dit, mais j'ai commandé tout ce qu'il faut pour mes marque-pages magnétiques. Alors je suis désolée, je vois que la luminosité baisse d'un coup, ce qui commence à faire très sombre dehors. Je vous l'avais dit hier, j'ai eu un gros coup de stress, c'était quand c'est dans la nuit de samedi à dimanche, j'avais quasiment pas dormi, puisque il me fallait pas mal de choses pour créer mes marque-pages magnétiques, et un des produits dont j'avais besoin était en rupture de stock. Donc j'étais totalement dégoûtée, je m'en suis voulu à mort de ne pas avoir commandé dès que j'avais repéré le matos qu'il me fallait. Et ce matin, au miracle, alors je voulais prendre un paquet Normalement je voulais un paquet de 50. Là il restait plus qu'un paquet de 20 qu'ils ont remis miraculeusement en stock, donc j'ai commandé tout ça. Donc ce matin, comme je vous l'ai dit, j'ai commandé tous les matos tout le matos dont j'ai besoin pour faire les marque-pages magnétiques. Vraiment je croise les doigts que j'y arrive, que tout se passe bien et que ça rentre comme je le souhaite. Donc je vais recevoir ça dans cette semaine et début de semaine prochaine, comme ça je pourrai commencer à faire tous mes petits tests. Et sinon là niveau collection de Noël, j'ai fini le motif comme je l'ai dit sur lequel je bossais. Je vais en faire un autre et après je ne travaillerai que exclusivement sur les stickers. Toute la partie illustration et marque-page papier sera terminée et je n'aurai plus qu'à faire les stickers. Les planches de stickers ça c'est déjà fait, et juste les stickers individuels et les marque-pages magnétiques, et après j'aurai terminé ma collection. Elle sortira d'ailleurs le 19 novembre, donc pour vous, je crois que c'est, si vous regardez le vlog le jour de sa sortie, pour vous c'est demain je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je me trompe toujours parce que le vlog paraît une semaine après, enfin bref c'est tout un micmac. Donc il me semble que vous voyez ce vlog si vous le regardez le jour même, le 18. Et donc de toute façon je pense que je vous aurais fait un post dans l'onglet communauté pour vous communiquer la date. Mais oui, normalement si vous regardez ce vlog, c'est demain soir, c'est dimanche à 18 h. Donc j'ai trop hâte. Et voilà du coup pour les petites news. Sinon concernant le livre que je suis en train de lire, donc A Forgery of Roses, vous aurez mon avis demain, puisque au final hier j'ai quand même pas mal lu. Et là je crois qu'il me reste 70 pages, un truc comme ça, donc ce sera fini ce soir c'est sûr. Bref, je ne vais pas vous parler plus longtemps. Là je vais m'atteler à la corvée que j'ai en ce moment tous les jours, qui est de brosser Saïka, puisque elle me fait une mue d'enfer. Donc là je vais la brosser. Ensuite je vais aller prendre une bonne douche chaude, parce que je vous avoue que j'ai mes habits qui sont un petit peu humides, donc du coup je me les caille. Et ensuite je continuerai à brosser et je vous retrouverai demain. C'est la 4e fois que je tente de filmer ce rush. Je n'arrive pas à parler aujourd'hui, je perds mes mots, je bafouille. Et ça tombe mal, puisque j'ai un avis à vous faire de livre. Enfin, un avis lecture à vous faire, puisque j'ai terminé un livre hier. Donc priez pour que ce 4e rush soit le bon. Mais donc du coup, je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est mardi. Et ma journée ne s'est pas vraiment passée comme prévu. Enfin, on va dire qu'il y a eu un gros point noir. Rappelez-vous hier, quand je vous disais toute contente
c'est GLS qui me livre mes cartons d'emballage, donc avec eux il n'y a pas de soucis et tout ça. Ce qui est vrai, franchement, avec eux je n'ai jamais de soucis, les livreurs sont super sympas. Je les vois assez régulièrement puisque c'est eux qui me livrent les croquettes de Saika et franchement à chaque fois ils sont au top. J'aime beaucoup cette société de livraison parce que bah, je sais pas, ils passent quand il faut passer, ils passent et tout et vraiment je n'ai jamais eu de soucis. Et donc ce matin j'attends mes cartons de pied ferme, je reçois le petit lien par SMS pour me dire que mon colis est en livraison et avec GLS on peut suivre en fait... Enfin, il y a un GPS dans le livreur, enfin dans la voiture du livreur, enfin dans sa camionnette, et on peut suivre où il est. Et donc de temps en temps, dans la matinée, il livre toujours à peu près aux mêmes heures, vers 13h. Je surveille un petit peu voir où il est, et au bout d'un moment, aux alentours de 13h, je vois qu'il est vraiment juste à côté de chez moi. Donc je me dis, ah bah il va pas tarder. Et le temps passe, 10, 15, 20 minutes. Je re-regarde le lien et je vois que le livreur, bah, il est passé dans ma rue, mais qu'il ne s'est pas arrêté. Et donc le temps passe et genre 10 minutes après, je reçois un SMS me disant que la livraison n'a pas pu être effectuée car je n'étais pas chez moi et que mon colis est dans un relais. Donc là je me dis c'est abusé, franchement ça me saoule, j'étais chez moi, enfin pourquoi est-ce qu'il m'a pas appelé? Vous savez, je vous l'ai dit hier, je n'ai pas d'interphone, enfin mon interphone ne marche pas, mais à chaque fois je mets dans mes trucs de livraison que ça ne fonctionne pas et qu'il faut m'appeler et je renote mon numéro de téléphone et jusque-là je n'avais jamais eu de problème. Tout le temps il m'appelle, carrément le mec est tellement gentil que souvent, enfin quand c'est lui en tout cas, il me monte le colis parce que le croquette c'est super lourd et que j'ai pas d'ascenseur. Donc je me dis c'est pas possible, il y a un problème. Et donc là, je me dis, je vais quand même regarder où est-ce qu'ils ont mis mon colis parce que de toute façon, je savais que j'allais prendre la voiture pour aller promener Saika cet après-midi. Donc je me dis, au pire, écoute, tant pis, tu iras le chercher. Et là, je vois quoi? Je vois qu'ils l'ont mis dans un relais colis à Fleury-Mérangis. Et il se trouve que cette ville est à un peu plus d'1 heure de chez moi. Donc là, je commence à péter les plombs. Je me dis, ben, comment voulez-vous que j'aille chercher mon colis? C'est à plus d'1 heure de chez moi. Enfin, non, quoi. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, mais attends, Juliette, ils te disent que ton colis est à plus d'1 heure de chez toi. Or, il y a 10 minutes, tu voyais que le mec était encore dans ta ville. Enfin, je voyais son petit point GPS, il était encore dans ma ville. Je me dis, c'est pas possible, il y a une couille dans le pâté. Donc je commence déjà, j'envoie un mail à GLS et puis ensuite ils me disent dans le mail précédent que j'ai reçu me disant que la livraison n'a pas pu être effectuée que j'ai un bon de, enfin un avis de passage en gros dans ma boîte aux lettres et que dessus il y a un truc pour reprogrammer une livraison. Donc je descends dans ma boîte aux lettres, pas d'avis de passage. Donc je commence à me dire, en fait je pense que le mec concrètement il devait juste peut-être pas avoir mon colis dans son camion, il a peut-être oublié le colis au dépôt et donc du coup c'est pour ça qu'il ne m'a pas livré. Enfin je me dis c'est pas possible, enfin je les connais assez bien ces livreurs et vraiment à chaque fois ils font bien leur travail quoi, donc je me dis le colis ne devait pas être dans le camion. Et donc au bout d'un moment je finis par trouver un numéro parce que jusque-là je n'arrivais pas en fait à trouver, enfin il me proposait même pas de reprogrammer la livraison, il me disait juste qu'il fallait que j'aille chercher mon colis à Fleury dans les 8 jours, sauf que impossible, enfin non, je ne vais pas faire 1 heure de route pour aller chercher mes cartons, enfin je veux dire en plus les frais de livraison sur le site sont assez chers et je crois qu'on paye 7 balles de livraison, c'est pas pour que je me tape 1 heure, même allez 1 heure et demie de route pour aller chercher mon colis quoi, donc c'est juste hors de question. Je finis par trouver un numéro, donc la fille je lui explique, elle a quand même le culot de me dire mais vous pouvez vraiment pas aller chercher votre colis. Je fais, madame je suis pas véhiculée, enfin j'ai pas de voiture à moi quoi, donc je lui dis je vais pas faire plus d'une heure de voiture pour aller chercher mon colis. Elle me fait ah oui effectivement et tout, et donc du coup elle me dit bah écoutez je vais reprogrammer une livraison, votre colis arrivera demain. Et donc du coup bah écoutez j'ai pas mes cartons d'emballage. Là en revenant de la grenade de Saika j'avais un mail qui me disait que effectivement le livreur n'avait pas pu passer, donc je suppose que s'il a pas pu passer c'est qu'il avait tout simplement pas mon colis. Donc vraiment je croise les doigts pour que je les ai demain. Sinon bah j'en parlais avec mon papa, il me disait au pire on ira essayer de trouver dans le coin un magasin qui vend des enveloppes cartonnées. C'est vrai que moi je passe par ce site parce qu'on peut les acheter en gros en fait et donc ça vaut beaucoup moins cher. Si jamais je ne les ai pas demain j'essaierai de trouver un moyen pour aller racheter des enveloppes cartonnées, sauf que autant vous dire que j'en ai acheté 100 et que ça fait quand même un certain budget, ça fait pas mal de sous et donc j'ai envie d'avoir mon colis quoi, j'ai payé une belle somme donc je veux l'avoir. Donc vraiment j'étais dégoûtée et surtout je vous cache pas que j'étais stressée quoi, enfin je le suis toujours parce que j'ai mes commandes en attente que je ne peux toujours pas envoyer. Donc effectivement mon papa il me dit ça va, la commande la plus ancienne elle date de samedi, si tu l'envoies demain grand max ça va, mais bon ça me stresse quand même et ça me peine parce qu'en plus vraiment ce matin j'avais tout imprimé, j'ai imprimé, là j'ai plus qu'à découper et à emballer quoi, parce qu'il me faut mes cartons d'emballage. Donc vraiment je suis dégoûtée, je vous cache pas que ça m'a miné le moral et je sais peut-être que
peut-être ça peut sembler bête parce que voilà, il n'y a pas non plus mort d'homme, mais ça me peine vraiment de pas pouvoir envoyer les commandes alors que les personnes, je suppose qu'elles les attendent avec impatience et ça m'énerve. Je vous dis, j'aime vraiment bien envoyer très rapidement les commandes et là voilà, ça commence à faire plusieurs jours et ça me stresse. Donc vraiment, priez pour moi, vraiment croisez les doigts, enfin d'ici là vous, ça sera passé, mais priez quand même pour que demain j'ai mes cartons, mais je croise les doigts. C'est surtout que en plus de ça, j'ai fait une commande, alors j'ai testé un nouveau site. Vous savez, moi généralement la mastication de Saika, je vais sur le site CanPound, sauf que ça me saoulait, ils avaient toujours, enfin il n'y avait jamais de stock et tout, c'était un peu galère pour se procurer les trucs. Et donc là, ça faisait un moment que j'avais pas fait de commande de mastication et j'ai vu il y avait un site qui revenait souvent sur Instagram, sur les pets influenceurs, ils en parlaient souvent. Donc j'ai commandé sur, c'est Aniso. Oui, c'est ça, Aniso. Donc j'ai commandé pas mal de choses et c'est GLS qui doit me livrer. Donc j'espère que ça va bien se passer pour ça aussi. Mais donc voilà un petit peu la déception de ma journée. Sinon j'ai quand même bien avancé. Je vous cache pas que ça m'a ralenti parce qu'entre envoyer les mails, chercher sur internet comment faire, tout ça m'a un peu ralenti. Mais j'ai quand même bien avancé sur le motif que j'ai commencé hier soir. J'en ai terminé un hier et j'ai commencé le brouillon, j'ai fini le brouillon ce matin et j'ai presque fini la mise en couleur là. Donc c'est ce que je vais faire après avoir pris ma douche et passer un brin de ménage puisque Saika m'a dégueulassé mon sol. Donc voilà le programme d'après et voilà du coup pour les avancées. Et sinon je voulais vous parler de ma lecture que j'ai terminée hier. Donc il s'agit de Forgery of Roses de Jessica S. Olson, c'est publié aux éditions Big Bang. Il n'y a que la version Tok Tok, alors il n'y a pas de jaquette, c'est vraiment directement imprimé sur le paperback. L'objet livre est magnifique, il y a le petit marque-page en ruban ici, il est au prix de 22 €. Donc je trouve quand même que les livres de chez Big Bang comme ça, de la collection Big Bang, sont plutôt abordables. Enfin, oui, 22 € c'est un gros coup, mais pour l'objet livre que c'est, en plus à l'intérieur, on a genre un gros fan art comme ça. Je veux dire, il est vraiment très très beau et de qualité. Donc je trouve franchement le prix est plutôt attractif pour la qualité de l'objet livre. Mais c'est vrai que c'est dommage si vous ne voulez pas mettre 22 € dans un livre, ce que je veux tout à fait comprendre. Malheureusement pour l'instant il n'existe pas en poche et en grand format. Il n'est disponible que en édition hardback comme ça. Donc au pire vous pouvez l'avoir aussi en e-book ou bien sur Vinted. Vous pouvez très certainement le trouver. Vous ne le retrouverez pas sur mon Vinted parce que je l'ai beaucoup aimé, donc je vais le garder. Mais donc à l'intérieur ensuite c'est Mira, oui c'est ça, Mira qui est une prodige en fait dans son monde. Il y a un système de magie bien particulier qui fait que certaines personnes appelées des prodiges possèdent une magie en eux qui fait que quand ils peignent quelqu'un, si par exemple la personne a un bouton qu'elle ne veut plus voir, ils peuvent le peindre sans le bouton et la personne n'aura plus son bouton. Ou alors si elle trouve que ses yeux sont trop rapprochés, elle va la peindre dans une meilleure version d'elle-même selon la personne et elle va tout simplement corriger en fait quelques détails ou même des petites blessures, elle peut aussi les corriger. Et donc il faut savoir que ce système de magie est très mal vu. Il y a d'ailleurs un gouverneur qui mène une bataille contre les prodiges. C'est vraiment, comme je dis, vraiment pas bien vu du tout. C'est vu par comme une abomination pour beaucoup de monde. Donc les prodiges vivent cachés et ne le disent à personne. D'ailleurs il y a, on va dire un peu une purge de tous ces prodiges puisque depuis quelques temps il y a énormément de prodiges qui disparaissent. On ne sait pas où ils sont. Et c'est d'ailleurs le cas de la maman de Mira qui disparaît un beau jour. Et son papa va partir à sa recherche un soir et il ne va jamais revenir. Donc Mira et sa petite sœur Lucie vont tout d'un coup en fait tout perdre parce que leurs parents ne sont plus là. Donc elles vont forcément ne plus pouvoir payer l'appartement dans lequel elles vivaient. Donc elles vont de plus en plus en fait plonger dans un cercle vicieux où elles n'ont pas de sous. C'est très compliqué pour elles vont vivre dans un endroit carrément miteux. En plus il se trouve que la petite sœur de Mira, Lucie, a de gros problèmes de santé, sauf que Mira n'a pas les sous pour lui payer un médecin, donc c'est vraiment très compliqué. Et un beau jour, alors que Mira travaille en fait dans un atelier d'artiste, où elle peint en fait des gens, alors bien sûr pas en disant qu'elle est une prodige, puisqu'elle ne l'ébruite pas, c'est un secret. Un beau jour, la femme du gouverneur va venir la voir, donc je vous rappelle le fameux gouverneur qui est totalement contre les prodiges, va venir la voir puisque son fils est décédé et elle souhaiterait que Mira, grâce à son talent de prodige, le ramène à la vie. Alors Mira, elle ne sait même pas si c'est possible de faire ça grâce à sa magie, elle n'a jamais expérimenté ça, mais elle va accepter puisque la femme du gouverneur lui propose un demi-million de pièces d'or pour l'aider et carrément Mira en a totalement besoin étant donné que sa sœur est très malade. Donc elle va accepter et elle va se rendre au manoir de Rose Manor où elle va devoir être là en fait un peu en tant qu'invitée, mais elle va pas être
présentée comme une prodige. Le gouverneur n'est d'ailleurs pas au courant que c'en est une. Elle se présente comme la fille d'un duc et elle va mener en fait sa mission un peu en secret. Il y a une personne dans la maison qui est au courant du talent de Mira, c'est le frère du défunt, donc le deuxième fils du gouverneur et de sa femme, qui lui est au courant et qui va un peu l'aider dans sa tâche, et c'était très bien. En fait, il y a franchement une petite enquête à l'intérieur qui est franchement bien. Je n'ai vu aucun des rebondissements qui sont assez nombreux, surtout vers la fin. C'est vrai que le rythme peut peut-être, je pense, paraître un peu lent à certains endroits pour certaines personnes. Moi je trouve que ça permettait de se mettre dans l'ambiance et j'ai beaucoup aimé ça. Il y a bien entendu une petite romance qui se profile qui est assez mignonne. D'ailleurs il y a de la représentation pour anxiété sociale puisque le personnage masculin en souffre et c'est assez bien mis en avant et c'est très intéressant. Donc franchement ça c'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé le personnage de Mira qui ne se laisse pas abattre, mais vous voyez, elle a quand même ce caractère de femme ultra badass qui se bat vraiment pour sa survie et pour celle de sa sœur, mais tout en ayant un côté vraiment sensible, et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait. Et c'est chouette parce que quand on a un personnage qui n'est que badass, bah du coup c'est un peu compliqué de s'identifier à elle puisque bah, tout le monde a des défauts, tout le monde a des sensibilités, et là c'est le cas dans ce roman, donc c'était vraiment chouette. La romance, je vous cache pas qu'à certains moments je trouvais que c'était un peu gnangnan, mais vous le savez, je ne suis pas une fan de romance, donc fatalement moi voilà, je suis pas un très bon public pour ça. Ça plaira très certainement à beaucoup de personnes. Moi c'est vrai que la romance, je l'ai trouvée mignonne à certains moments et à certains moments elle me tapait un peu sur les nerfs, mais voilà, c'est parce que je ne suis pas fan de romance. Et puis sinon j'ai trouvé que les révélations, parce que je vous dis il y a une enquête, je n'ai absolument pas vu venir ça, donc c'était vraiment topissime. La fin est ultra bien rythmée, vraiment on enchaîne les actions et tout. J'ai trouvé que la fin était peut-être effectivement un peu vite vue, c'est-à-dire que quand on arrivait dans les dernières pages, je me dis oula, va falloir que l'autrice enchaîne les trucs parce que là, si on veut avoir le temps d'une révélation finale, d'un truc final et tout, il va falloir que ça aille vite. Donc j'ai trouvé que peut-être effectivement la fin allait un peu vite, mais en même temps il y avait tellement d'actions, de rebondissements, etc. qu'on ne s'ennuyait pas. Il est effectivement assez page-turner parce que, comme je vous l'ai dit, c'est bien rythmé. Au début, mais je pense que c'est juste le temps de mettre l'univers en place, c'est un peu plus lent, mais ça nous permet de bien nous imprégner de l'univers, de bien comprendre. Donc pour ça, c'était vraiment top ici. Donc je pense que si vous êtes fan un peu ouais, des enquêtes, d'une certaine forme de magie, et aussi petite note, hein, mais c'est très young adulte, donc si vous n'aimez pas les romans young adulte, ça ne vous plaira pas, puisque c'est quand même, voilà, c'est pas de l'adulte, et ça se ressent quand même un peu dans l'écriture et dans la façon dont les choses se déroulent. Donc ouais, si vous n'aimez pas les young adultes, ça sera pas fait pour vous, mais si vous aimez les romans young adultes avec un petit peu de romance, mais qui ne prend pas non plus toute la place dans le livre, voilà, vraiment c'est allez, on va dire 20% de romance et le reste c'est de l'action, il se passe des choses, etc. Je pense que ce livre peut beaucoup vous plaire. Voilà, je vous dis, le seul défaut c'est qu'effectivement pour les personnes qui ne veulent pas mettre 22 € dans un livre, bien il n'y a pas trop le choix pour l'instant, peut-être qu'il sera apparu en poche. Et aussi oui, la fin est ouverte, donc on a, on va dire, toutes les réponses à nos questions, mais à la fin il y a une phrase qui laisse penser qu'il pourrait y avoir un tome 2. Donc je ne sais pas du tout si c'est dans les projets de l'autrice de faire une suite, mais en tout cas à la fin, la phrase de fin laisse penser qu'il pourrait y en avoir une. Mais on a toutes les réponses à nos questions. Donc peut-être qu'un jour l'autrice fera une suite, je ne sais pas. En tout cas là, elle a sorti un nouveau roman qui n'a absolument rien à voir avec celui-ci, que je vais d'ailleurs, là, je pense qu'après ma douche, j'appellerai ma libraire pour lui commander. Et donc voilà. Et d'ailleurs le nouveau roman de l'autrice est également disponible uniquement en version Toc Toc Toc. Voilà. Donc je sais pas si ce sera comme ça avec tous les romans de l'autrice. C'est également dans la maison d'édition Big Bang. Voilà pour du coup ce petit avis. Je ne sais encore pas du tout ce que je vais lire ce soir. Je verrai ça plus tard, enfin au moment de lire. Voilà, j'ai plein de livres qui me font très envie, mais il faut que je me décide. Donc pour l'instant je ne sais pas. Bref, en tout cas, j'espère que ce petit avis littéraire vous a plu. Moi, là, je vais mettre les stories que j'ai fait en balade. En balade, je filme toujours un petit peu et souvent je mets dans ma story du côté de Juliette, mon compte pro. Donc je pense que c'est même sûr, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire un petit brin de ménage et puis après, je commencerai à... Enfin, d'ailleurs, je finirai mon illustration et ensuite, je commencerai à travailler sur un sticker. Voilà pour le programme et j'espère vraiment vous reprendre demain avec mes cartons. Vraiment, croisez les doigts.
approximatif, mais je me suis pris la pluie pendant 1 heure. Et oui, il pleut à verse ces derniers temps. Donc fatalement, j'ai un chignon un peu approximatif. Donc vous l'aurez compris, je pense, je reviens de la promenade de Saïka. On est vendredi. Je vous ai un peu abandonné ces derniers jours, mais c'est vrai que ces 2 dernières journées, concrètement, j'ai eu 28 journées en une. Je n'ai pas arrêté. Mercredi, j'ai énormément bossé. J'ai enfin reçu mes cartons. Franchement, j'étais trop contente. Ce qui s'est passé, c'est que il m'a expliqué, je comprends pas, d'habitude j'ai votre numéro qui est noté et là je ne l'avais pas sur le bon de commande, enfin sur le truc qu'il a pour livrer. Du coup en fait il m'a dit j'étais là, je suis passée, j'ai regardé si par hasard, parce que des fois il me croise en fait quand je suis avec Saïka dehors si vous étiez pas là, mais j'avais pas, enfin je vous ai pas vu, du coup je n'ai pas pu vous appeler et il sait très bien que l'interphone ne marche pas, donc vraiment c'était pas de sa faute ce pauvre livreur. C'est juste que voilà, il a dû avoir un bug quand j'ai fait ma commande, ils ont pas mis mon numéro, donc heureusement je les avais rappelés, vous vous rappelez, je vous l'avais dit, je les avais appelés, j'avais redonné mon numéro, donc il a pu me livrer, donc j'étais trop contente. Donc mercredi j'ai préparé vos commandes le matin, j'ai enchaîné avec, j'ai continué de travailler sur la Côte Noël. Le début d'après-midi, j'ai Virginie, donc la maîtresse de Percy, qui est passée avec Percy d'ailleurs. Saïka, franchement, le pauvre. Faut savoir, Percy, c'est un Shetland. Il est tellement mignon, tellement adorable, mais il aime bien le calme. Percy, il aime pas les chiens trop brusques ou quoi aux caisses. Autant vous dire qu'avec Saïka, il est servi, donc du coup ça a été un petit peu la guerre. J'ai dû enguirlander pardon, Saïka pas mal de fois parce qu'elle faisait que de l'embêter, le pauvre. Mais du coup, j'ai son manteau, donc je suis trop contente. Il va juste falloir faire un petit point en fait, puisque il faut savoir que Saïka, bah, c'est une morphologie assez... pas atypique mais assez particulière parce ils ont le dos assez long en fait, donc pour que ça lui aille en longueur et donc que ça la recouvre bien, c'est quand même le principe d'un manteau, bah, la tâche pour faire le tour en fait est un peu longue et donc il faudra faire un petit point, mais je suis trop contente, je l'ai reçu. Et ensuite le soir j'ai continué à bosser jusqu'au soir et le soir j'avais rendez-vous avec les filles pour la promenade, donc je suis rentrée assez tard chez moi et hier pareil j'ai bossé comme une acharnée. Par contre j'étais dégoûtée, je vous avais dit j'avais commandé plein de petits éléments en fait pour mettre sur les étagères qui devrait arriver peut-être demain d'ailleurs au-dessus de mon bureau pour pouvoir organiser mes marque-pages, mes stickers, tout ça, puisqu'il faut savoir c'est que avant, au tout début de ma boutique, et même jusqu'à présent en fait, donc déjà j'avais les marque-pages que je n'imprimais pas moi-même, mais même d'ailleurs pour les dernières collections où j'imprime mes marque-pages moi-même, je faisais vraiment à la demande, sauf que bon, je suis très contente, mais j'ai de plus en plus de commandes, ce qui fait que maintenant je dois faire du stock parce que ça me prend énormément de temps. Il faut savoir que je fais vraiment tout toute seule. Donc de l'impression à la découpe, à préparer les cartons et tout. Donc ce que je vais faire là par exemple pour ma collection de Noël, c'est que je préparais quand même un minimum de stock, au moins pour les marque-pages, les stickers, les marque-pages aimantés. Pour les illustrations, c'est ce que je vends, on va dire le moins, j'en vends quand même, mais on va dire que c'est moins de manipulation que quand je fais des marque-pages, donc les illustrations je garderai à la demande, mais par contre pour les marque-pages et tout je vais faire un peu de stock. Donc j'avais commandé plein de petits éléments pour pouvoir les ranger et les stocker, sauf que j'étais dégoûtée en fait, la moitié des trucs que j'avais commandé ça n'allait pas, ça m'énervait parce qu'ils mettaient pas en fait, ils mettaient la longueur en tout de l'élément, mais ils mettaient pas la longueur et la largeur des tiroirs, ce qui fait que j'ai commandé on va dire un peu à l'aveugle. Sur le papier ça rentrait, mais malheureusement en fait il se trouve que l'intérieur des tiroirs ne faisait que 16 cm de longueur, alors que sur le site, enfin l'élément en tout faisait 18,5, donc je m'étais dit ça va passer. En fait non, parce que mes marque-pages font 17,5, que ça fait que 16 cm de longueur, donc ça ne passait pas, donc j'étais dégoûtée. Du coup j'ai renvoyé tout ça et j'en ai commandé d'autres en express. Ça m'étonnerait, franchement, là je suis un peu dégoûtée parce que j'ai payé une livraison, alors que de base j'avais la livraison gratuite, mais j'ai payé une livraison express et là je vois que en fait ils n'ont pas du tout respecté les délais. Donc concrètement s'ils respectent pas les délais, je leur demanderai de me rembourser la livraison. Mais ouais, bon, au pire je m'organiserai autrement pour cette collection de Noël et je les rangerai un peu comme je peux. Mais j'espère que ça va arriver. Et puis deuxième échec de la journée, je vais recevoir dans pas longtemps, d'ailleurs ça traîne un petit peu, mais les trucs de mastication de Saïka. Et la dernière fois j'avais pété un de mes bacs et donc du coup j'ai voulu aller à l'Action pour en retrouver un. Et ils ne l'avaient plus, ils avaient plus de bac, ils avaient plus de stock, donc j'étais un peu dégoûtée. Et sinon j'ai énormément bossé et le soir je me suis fait un resto, on s'est fait un resto en fait pour un anniversaire, ce qui fait que pareil je suis rentrée assez tard. Donc ces 2 derniers jours je n'ai pas lu. En revanche le soir, donc c'était quand que je vous ai pris la dernière fois, mardi, j'ai commencé une nouvelle lecture. Donc j'ai commencé Twins Crown, je crois que c'est un premier tome, il me semble qu'il va en avoir un deuxième si je ne dis pas de bêtises. C'est de Catherine Doyle et Catherine Weber, c'est 2 Catherine qui l'ont écrit.
Et donc à l'intérieur on va suivre en fait deux sœurs jumelles qui ont été toutes les deux sœurs jumelles en fait orphelines mais qui n'ont pas du tout été élevées ensemble. L'une d'elles a été élevée dans le but de monter sur le trône du royaume et l'autre a été élevée dans un coin reclus par des sorcières. Et celle qui a été élevée par des sorcières a grandi dans un seul but et avec une seule mission en tête, prendre la place de sa sœur sur le trône et usurper son identité. Donc voilà un petit peu pour le pitch de départ. Là où j'en suis, donc j'ai pas lu énormément, hein, je crois que j'ai lu une centaine de pages. Ouais c'est ça, en gros la mission de la première sœur, donc celle qui a été élevée par les sorcières, c'est voilà, elle usurpe en fait la place de sa sœur va se faire kidnapper par un des alliés de sa sœur qui a été élevée par les sorcières et elle va du coup usurper son identité au palais et donc on va suivre tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle veut faire ça? Tout simplement pour rétablir on va dire l'honneur des sorcières, puisqu'il faut savoir que des années auparavant les sorcières ont été totalement bannies du royaume et maintenant elles sont exécutées en fait dès qu'on apprend qu'une sorcière en est une et donc elle veut rétablir on va dire la paix et surtout que les sorcières ne soient plus mal vues et c'est pour ça qu'elle choisit de monter sur le trône. Voilà, je pense que mon résumé a été un petit peu bancal mais je pense que quand j'aurai lu un petit peu plus de pages je pourrai vous en faire un peu mieux. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. Je vous avoue que j'angoisse toujours un petit peu quand je sais que il y a deux autrices, surtout qu'en fait là il y en a une qui a écrit les parties sur une des sœurs et l'autre sur l'autre sœur et franchement pour l'instant je trouve que c'est très fluide. En plus du moins sur la première partie que j'ai lue là, les chapitres sont courts, ce qui fait que ça, et vu qu'on suit chacune l'histoire d'une, enfin le point de vue d'une et le point de vue de l'autre, ça rend la lecture très page turner et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de retrouver ma lecture ce soir. Je vous cache pas que ça m'a manqué de pas lire ces deux derniers soirs, mais concrètement à chaque fois je me mettais au lit, il était presque 23h et vu que je me lève assez tôt, et bien il fallait que je dorme, donc j'ai pas pu lire. C'est pas grave, je reprendrai ça ce soir. Sinon là que j'avance bien sur les stickers, donc je suis contente. C'est vrai que en fait je vous montrerai très certainement au prochain rush un peu ce que j'ai fait, mais de toute façon vous concrètement quand cette vidéo sort, si vous la regardez samedi, donc le jour de sa sortie, vous n'avez à attendre que une petite journée puisque ça sortira le lendemain, donc le dimanche à 18h sur la boutique, donc vous verrez tout ça très prochainement du coup dans un jour pour vous. Donc voilà un petit peu, et sinon je suis très contente, je commence à recevoir tout pour faire mes marque-pages magnétiques. Je suis trop contente. Par contre il y a un truc, j'étais dégoûtée, je vous avais dit, je crois que c'était dans le vlog précédent, qu'il y avait un des trucs dont j'avais besoin qui n'était plus en stock, j'étais dégoûtée. Donc j'avais commandé déjà quand je m'en étais rendu compte un truc de remplacement, entre temps j'ai reçu le truc que je m'étais dit peut-être ça pourra faire l'affaire, ça ne fait pas l'affaire mais c'est pas grave, je m'en servirai pour autre chose. Et entre temps c'était revenu en stock mais beaucoup plus cher que de base. Donc bon j'en avais quand même besoin donc j'ai commandé. Sauf que le truc c'est que c'était vraiment vendu par très peu de quantité et concrètement vu les marque-pages que je veux faire j'en aurais besoin de plus. Et donc j'ai découvert mais du coup trop tard que en fait sur Amazon.de, faut savoir que du moins pour tous les Amazon, j'ai déjà commandé sur Amazon US, j'ai déjà commandé sur Amazon UK. Alors UK je crois qu'on peut avoir des frais de douane mais tout ce qui est États-Unis j'ai jamais eu de frais de douane. Et tout ce qui est les Amazon en Europe pareil, j'ai déjà commandé plein de fois sur d'autres Amazon, je n'ai jamais eu de soucis. Là par exemple j'ai commandé sur Amazon.de, donc l'Amazon allemand, et concrètement j'ai juste eu le Prime en fait ne fonctionne pas sur les autres Amazon, donc vous avez des frais de livraison. En tout cas pour ce que j'ai commandé j'ai eu des frais de livraison et donc du coup je me suis rendu compte que sur Amazon.de ils avaient en fait tout en fait, tout en stock, en toutes les quantités qu'on voulait et tout, et en plus bien moins cher. Donc j'avais un peu le démon, mais bon du coup j'ai passé commande sur Amazon.de, j'ai recevoir ça et pareil. La dernière chose en fait là que j'attends, du coup c'est mon vinyle pour faire mes marque-pages magnétiques. Et vous savez j'ai pour ma machine de découpe, donc j'ai la Silhouette Cameo 4, et bien il y a des lames différentes pour les différentes textures qu'on coupe. Et donc là dans le kit de base il y a une lame qui coupe du papier, du vinyle, enfin des matériaux assez simples. Mais c'est vrai que le matériel que j'ai utilisé pour faire les marque-pages magnétiques c'est un petit peu plus épais, même si ça reste très fin, parce que le marque-page magnétique faut que ça reste fin si on veut que ça soit bien flexible et pas que ça soit chiant quoi, que ça puisse bien se plier et tout. Donc c'est assez fin. Par contre la matière est beaucoup plus tendre, beaucoup plus dure en fait,
Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une autre lame qui est adaptée pour ce type de matériel et j'ai remarqué, je ne savais pas du tout, mais que sur Amazon il y avait une case en fait Amazon seconde main. Et donc par exemple pour mes lames, c'est juste elles sont juste, je crois, pas dans l'emballage d'origine, mais je les ai trouvées reconditionnées et à un très bon prix, donc je suis contente. C'est la première fois que je teste ça, j'espère que ça va aller. Bon, au pire de toute façon je les renverrai et je pourrais toujours me commander, ça arrive en un jour, donc concrètement si c'est pas bon c'est pas grave, je commanderai une lame neuve. Mais je savais pas du tout que sur Amazon il y avait un truc Amazon seconde main avec des produits reconditionnés, donc j'étais assez contente de ma découverte. Donc voilà pour les petites news du moment. Là sinon ce que je vais faire c'est que j'allais me préparer à manger pour demain. Sachant que d'habitude le samedi je vais manger chez mes parents, mais là j'aurai pas le temps. Donc je vais me préparer à manger pour demain et je vais continuer à bosser sur mes petits stickers. Là je suis en train de faire une petite maison de Noël en stickers. Et pour l'instant je ne sais pas encore, je fais tous mes stickers individuels et je verrai ce que je garde en marque-page magnétique ou pas. Voilà, je verrai. Bref, je vous embête pas plus longtemps. Je n'ai pas de nouvelles de ma libraire, mais en même temps, j'ai appelé... D'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Il y a eu un souci. À la base, j'ai appelé ma libraire pour un livre. Mais avec toutes ces frustrations d'enveloppes, de colis qui n'arrivent pas, de trucs qui ne vont pas pour ranger mes marque-pages, il se peut qu'au lieu de 1, il y en ait 3. Voilà, il y a eu un petit craquage. En même temps, vous avez vu dans ces derniers vlogs, j'ai été très sage, je n'ai rien acheté. Donc là, j'ai un petit peu craqué. Mais c'est vrai que je l'ai appelé mardi, juste avant la fermeture. Donc je pense que ça n'arrivera pas avant la semaine prochaine. Dans tous les cas, vous verrez ça dans le prochain vlog, c'est pas bien grave. Et donc voilà pour les news. Bref, cette fois-ci, je m'en vais vraiment et je vous retrouverai très certainement demain. Clôturer ce vlog, nous sommes dimanche, mais avant de clôturer, j'ai encore une story time à vous raconter. Franchement, je pense très sincèrement que je suis maudite, je ne sais pas. En tout cas, je pense que je vais faire passer un message dans ma ville. Si vous voulez vous bourrer la tronche, il n'y a aucun souci, mais ne le faites pas. Enfin, ne sortez pas pendant que je promène mon chien le soir, s'il vous plaît. Puisque oui, il m'est encore arrivé un truc hier soir. Alors, je vous préviens, si vous êtes en train de manger, c'est peut-être pas le bon moment de regarder cette partie de vidéo parce qu'il y a un truc vraiment pas ragoûtant. Je vous invite à la mettre en pause, à finir votre repas et à revenir plus tard parce que ça va pas être ragoûtant du tout. Alors déjà, je tiens à préciser un truc parce que là, on pourrait croire, Juliette, tu habites où? Tu habites dans un quartier très craignos? Pas du tout. Vraiment, j'habite dans un quartier très calme où concrètement, en fait, on est entouré d'un lotissement où il y a trois immeubles, mais en plus de ça, des petits immeubles. Et sinon, concrètement, dans mon quartier, c'est des familles avec des enfants ou des personnes âgées qui habitent. Vraiment, c'est très calme comme quartier. Il y a juste effectivement mon avenue, en fait, enfin l'avenue sur laquelle donne mon immeuble. Qui, je vous avoue que par exemple les soirs de week-end, j'avoue que j'essaye de ne pas sortir trop tard Saïka parce que ça m'est déjà arrivé de tomber sur des mecs un peu relous. Mais sinon, franchement, c'est plutôt calme, c'est pour ça que je ne comprends pas. Je pense que je suis maudite. Mais donc hier soir, je sors Saïka comme à mon habitude. Alors il faut savoir que Saïka, les balades en ville, il faut vraiment pas être pressée. C'est-à-dire qu'elle analyse chaque brindille d'herbe, qu'elle va l'analyser, la renifler pendant plusieurs minutes. Donc elle est très lente. Et donc là j'étais sur le retour, donc sur mon avenue, pour regagner mon immeuble et Saïka était en train de renifler une touffe d'herbe. Là je regarde derrière moi et je vois un mec qui marche miaou, miaou, comme ça, totalement débraillé. Et franchement hier soir, alors si vous n'avez pas vu mes précédents vlogs, c'était il y a quelques semaines déjà, j'avais déjà eu une mésaventure avec un mec bourré. Je vous invite à regarder ce vlog-ci, je ne sais plus lequel c'était, mais je vais pas vous refaire l'histoire, mais en tout cas si vous l'avez pas vu, il faut juste savoir que Saïka est, alors elle est très gentille, vraiment, c'est un chien qui est vraiment très gentil.
mais qui se méfie beaucoup des gens avec des comportements imprévus en fait, enfin avec les gens imprévisibles. Elle a peur tout simplement et donc elle aboie, enfin elle n'est pas du tout à l'aise avec ça. C'est son seul, encore seul défaut sur les choses sur lesquelles elle peut aboyer, c'est ça, c'est concrètement les gens bourrés ou les gens un peu chelous. C'est voilà, c'est un comportement qui est comme ça. J'essaye de le travailler, mais je vous l'avais déjà dit, c'est très compliqué à travailler puisque des gens chelous, par chance, je n'en croise pas tous les jours. Des mecs bourrés non plus. Même si vous allez me dire que là, ça commence à faire deux en très peu de temps, c'est chiant. Sauf que hier soir, j'avais vraiment la flemme de la travailler, j'étais éclatée. Donc je vois le mec qui arrive derrière moi, je dis flemme de bosser Saïka et flemme de lui dire tu laisses tout ça. Donc par chance j'étais juste devant un passage piéton, c'était ouvert donc je traverse, le mec bourré passe et je retraverse parce que j'étais sur le bon trottoir pour rentrer chez moi. Et là je vois un peu plus loin que le mec tourne en fait dans mon immeuble, enfin à l'accès de mon immeuble en fait. Donc je me dis écoute, peut-être un voisin qui a pris un bon apéro. Je vous avoue que je ne connais absolument pas tous les gens qui habitent dans mon immeuble, même si c'est un petit immeuble. Je connais les gens qui sont à mon étage, je connais un monsieur qui est juste mon voisin d'en dessous, mais sinon je connais pas grand monde quoi, donc je me dis c'est peut-être un voisin. Bref, j'étais presque arrivée, donc je me dis je vais quand même lui laisser du temps parce que vu dans l'état dans lequel il est, je pense qu'il va mettre longtemps à monter les escaliers et connaissant Saïka, flemme de me retrouver dans un couloir de 2 mètres carrés avec un mec bourré et Saïka. Donc je me dis je vais lui laisser le temps, on va agrandir un petit peu la balade, tant pis, et on reviendra plus tard. Et donc je pense que 10-15 minutes passent, je réarrive en fait à mon immeuble et au bout d'un moment je tourne pour aller dans ma cage d'escalier et là je vois un mec affalé par terre, cul nu, vraiment avec le pantalon baissé. Heureusement il était penché donc je n'ai pas vu les parties de devant. Et le mec c'était... Alors déjà je vois que le mec a le pantalon baissé, trop chelou, je me dis... J'ai un petit moment de oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'avance quand même parce qu'il faut bien que je monte chez moi et en m'avançant je sens une odeur bizarre et là il arrive parce qu'il était un peu dans la lumière et je vois que le mec en fait c'était littéralement pissé dessus, mais genre vraiment pissé dessus quoi. Donc j'étais en mode oh mon dieu mais pourquoi ça m'arrive à moi. Donc je passe devant le mec et là je vois que le mec est très très jeune, vraiment. Je sais même pas s'il était majeur, il était vraiment très très jeune. Et je vois que contrairement à la dernière fois, le mec était conscient, il avait les yeux dans le vide comme ça, il regardait droit devant lui. Donc du coup je lui dis excusez-moi, ça va, vous voulez que j'appelle quelqu'un? Le mec me dit non non. Je me permets d'insister parce que comme je vous dis, le mec était vraiment vachement jeune quoi. Et là le mec me fait non non non, et il commence un peu à hausser le ton, mais hausser le ton comme un mec bourré quoi. Donc j'ai Saïka qui commence à grognoter, donc je me dis ok je vais pas insister. Je remonte chez moi, Saïka on passe devant, elle dit rien, elle reste sage, très très fière de ma chienne. Et arrivée chez moi, j'enlève mes chaussures et tout, je m'assois et je me dis, tiens quand même, ça me saoule de le laisser là, enfin, il était vraiment jeune et je sais pas, je commence à stresser, à me dire, imagine, je sais pas, il vomit, il s'étouffe dans son vomi, enfin on sait pas, il était vraiment, enfin je veux dire, quand on en est à un point où on se pisse dessus littéralement quoi, et qu'on se retrouve dans la nuit alors qu'il fait 5 degrés dehors, le pantalon sur les chevilles quoi, c'est qu'on est vraiment mal en point. Donc je me dis écoute, je vais pas y retourner tout de suite, je vais lui laisser 10-15 minutes, si dans 10-15 minutes je vois qu'il est toujours là, j'essaierai de vraiment insister, voire de pas lui laisser le choix et d'appeler les pompiers quoi, parce que vraiment encore une fois pour arriver dans cette posture, faut vraiment avoir beaucoup bu quoi. Du coup je laisse passer 15 minutes, entre temps j'appelle, je rends un SMS à des copines, à mes parents et tout pour leur expliquer ce qui m'est encore arrivé, et il se trouve que quand je suis redescendue, il n'était plus là. Donc bon, je sais pas du tout si c'est quelqu'un de mon immeuble ou pas, si... Enfin, je sais pas, je vous avoue que vraiment, les gens de mon étage d'en dessous, mis à part le monsieur et en fait mon appartement est à cheval sur 2 appartements en dessous. Mon voisin d'en dessous de droite, je le connais, c'est un monsieur, et celui qui habite juste à côté, il se trouve que c'est un pote à mon petit frère, donc je le connais très bien, c'était pas lui. Mais donc du coup, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui habitait là ou si juste il a fait une petite pause pour se pisser dessus devant mon immeuble, je ne sais pas. En tout cas, bon écoutez, j'espère qu'il est bien rentré chez lui. Mais voilà, franchement, j'en peux plus. Bon, n'empêche, on peut noter que ma chienne... Alors, je sais pas si elle était autant subjuguée que moi, mais elle a rien dit. Alors que pourtant, en fait, quand j'avais traversé, quand il était passé à notre niveau, elle avait quand même vu, elle le regardait quand même un petit peu. Donc bon, je suis très fière d'elle, mais franchement, pourquoi ça m'arrive à moi quoi. En plus, j'étais dégoûtée ce matin quand on est passé. Même s'il n'y avait plus plus aucune trace de rien, j'ai fait la sac, on va faire bien le tour pour éviter. Alors peut-être que les autres gens de mon immeuble ne le savent pas, mais moi je le sais qu'il y a un mec qui a pissé dessus. Et vraiment j'essaye du plus profond de mon être de me convaincre que c'était que de la pisse. Mais je vous avoue que plus ça va et puis je me dis que l'odeur c'était peut-être autre chose. Peut-être qu'il y a un voisin ce matin qui est tombé dessus et qui a nettoyé, je sais pas. Mais dans ma tête je vais continuer de me dire que c'était juste de la pisse. Voilà. Bref, c'était la chose vraiment pas ragoûtante du tout qui m'est arrivée hier soir. Mais
Vraiment, je le vois le mec, je suis putain, mais pourquoi moi? Vraiment, pourquoi moi? L'anxieuse sociale qui doit en plus de ça briser ses barrières et repousser ses limites pour parler à un mec qu'elle ne connaît pas, totalement bourré. Donc bon, du coup quand je suis redescendue, bien sûr, je suis redescendue sans Saïka, hein. Et ouais, comme je vous le dis, il était plus là. Donc vraiment, j'espère du plus profond de mon être qu'il est rentré sain et sauf chez lui. Mais vraiment, pourquoi? Pourquoi? Donc voilà, c'était la petite mésaventure. Sinon, écoutez, en chose un peu plus gaie, j'ai continué de vraiment beaucoup bosser. Hier, j'ai pas été manger chez mes parents du coup, parce que j'avais trop de travail, donc j'ai quand même fait mon ménage le matin. Je m'étais réveillée assez tôt pour faire le ménage et avoir quand même le temps de bosser la matinée. Donc c'est ce que j'ai fait, franchement je suis vraiment très contente du rendu de ma collection. Vraiment je suis contente de ce que je fais. Là il me reste plus, alors dans ma tête j'avais fait une liste de toutes les idées que j'avais pour les stickers et marque-pages magnétiques. Là si je termine celui que je suis en train de faire, il m'en restera 3 et j'aurai terminé la collection de Noël. Donc je vous cache pas que pour l'instant, pour ce qui est des stickers, enfin non, pour les stickers individuels j'ai de ce qu'il faut, mais par contre pour les planches de stickers et les marque-pages magnétiques, j'attends encore du matos. Alors j'avais commandé, je vous l'avais dit, sur Amazon.de, c'est arrivé aujourd'hui, donc un dimanche. Donc du coup j'ai bien reçu, franchement trop contente. Et par contre je vous l'avais dit, je sais plus si je vous l'avais dit, que j'avais commandé mes lames en reconditionné et que je ne savais pas, je sais plus, parce que je sais que je l'ai dit à mon père, mais est-ce que je vous l'ai dit à vous? Bref, j'avais commandé des nouvelles lames pour ma silhouette, mais je les avais prises en reconditionné. C'était ma découverte sur Amazon, je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça. Et ils m'ont annulé ma commande parce que plus en stock, donc un peu dégoûtée, du coup c'est pas grave. J'ai recommandé mes lames mais en neuf, du coup ça va un petit peu me retarder ma livraison. Ça arrive mardi. Dans mon objectif, ce serait de clôturer toute ma collection lundi soir ou mardi matin, d'enchaîner avec la mise en page, après de tout préparer, faire mes photos. Et franchement je serai dans les temps, donc je suis contente. Je pense même que j'aurai un peu d'avance, donc je suis trop contente. Mais là maintenant en fait au bout d'un moment je vais être bloquée pour la confection de tous mes trucs, mais je crois que les dernières choses qui doivent encore arriver arrivent mardi, il me semble. Et il faudrait que je rachète des encres, mais pour l'instant je ne les ai pas commandées parce que en fait alors pas dans ma ville, dans une ville à côté, il y a un bureau Vallée et j'ai vu qu'elles étaient dispo là. Et vu que je sais que mon papa il va souvent pour faire des courses, je vais voir avec lui si je peux pas m'arranger pour qu'il me les prenne au passage, pour essayer de pas payer de frais de livraison, c'est très sympa. Et donc du coup je suis très contente, vraiment je m'éclate à faire cette collection. J'avoue, alors c'est bizarre à dire, mais j'angoisse un peu de quand j'aurai fini mes créations parce que j'aime tellement les faire que je serais dégoûtée quand j'aurai pu à dessiner. Donc bon, j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, après j'aurai encore, je ferai aussi sur un thème Noël, je vous le dis parce que je pense qu'il n'y a pas de grande surprise, mais l'enveloppe de décembre pour l'abonnement, ça sera un thème un peu Noël aussi, donc j'aurai encore ça à créer. Mais et après ça, on aura fini avec les créations de Noël, donc un peu triste, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, la collection sort demain pour vous si vous regardez ce vlog samedi 18. La collection sort pour vous demain, donc le dimanche 19 novembre à 18 h sur la boutique. J'espère vraiment qu'elle vous plaira vraiment parce que j'ai adoré la créer. Je vous l'avais dit, il me semble déjà dans le vlog précédent, mais c'est vrai que l'année dernière, j'avais du mal à créer autour de Noël et j'étais contente du résultat, mais j'étais pas non plus, vu que j'avais pas non plus pris autant de plaisir que pour faire mes autres créations, j'étais un petit peu déçue. Pas comme je vous dis tant du résultat, mais du fait que voilà, j'avais pas pris non plus énormément de plaisir à les faire. Mais là, je suis trop contente du résultat et j'ai vraiment adoré. Donc je suis trop heureuse de vous proposer cette collection. Vraiment j'espère qu'elle vous plaira, j'ai hâte d'avoir vos retours. Je remercie par avance les personnes qui passeront commande sur ma boutique. Vraiment vous savez pas, c'est un énorme soutien en fait. Et ouais, ça me fait juste trop plaisir. Donc merci beaucoup aux personnes qui passeront commande pour la collection Noël. Et merci aussi aux personnes qui regardent mes vidéos et qui, même si n'ont pas forcément ou l'envie ou les moyens, voilà, de commander, qui juste regardent mes vidéos, ça me fait aussi énormément plaisir. Donc vraiment merci à vous. J'espère que ce vlog vous aura plu. Alors oui, du coup je n'ai pas reçu mes bouquins. En même temps, comme je vous l'ai dit, je crois que j'ai appelé mardi soir assez tard ma libraire, donc je pense que ça sera début de semaine prochaine, donc vous les aurez dans le prochain vlog, c'est pas bien grave. Je ne vous cache pas que hier soir, du coup c'était le premier soir où, non, hier soir du coup j'aurais pu lire, mais franchement toute cette histoire ça m'a, je sais pas, genre
j'ai quand même vu, alors j'ai pas vu les parties de devant, j'ai quand même vu une petite paire de fesses un petit peu sur le côté, ça m'a dégoûté. Du coup j'avais du mal à me concentrer dans ma lecture, mais pour l'instant je passe un très bon moment dans la lecture de Twins Crown, c'est vraiment topissime. J'aime beaucoup l'histoire, j'aime beaucoup la manière dont c'est fait, enfin ça a l'air vraiment très chouette. Et j'ai vu que le tome 2 était paru ce mois-ci, ou va paraître ce mois-ci, en tout cas il paraît en novembre. Donc en plus de ça, j'aurai une suite à me mettre sous la main, donc ça c'est très chouette. Bref, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je vous retrouve du coup demain à 18h sur la boutique. Également, normalement, je vous ferai une petite vidéo de présentation en musique de la collection que je vous posterai demain à 18h aussi, en même temps que l'ouverture de la boutique. Donc écoutez, nous on se retrouve du coup demain pour une petite vidéo de présentation et samedi prochain pour un nouveau vlog. Et écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Bisous!